Bonjour et bienvenue aux délices de Nana. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la pâte à pizza. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Puis un coup que vous l'avez essayé, vous allez dire, regarde, oublie ça, j'achète plus ça congelé, rien. Toute la pâte se prépare, on le gèle, on le conserve et 5 minutes, c'est dégelé. Donc, on va procéder avec la levure instantanée. Donc, je l'ai déjà préparé un peu d'avance parce que ça prend une tasse d'eau tiède, ça prend une cuillère à thé de levure instantanée et ensuite de ça, une cuillère à thé de sucre. Vous mélangez le tout, vous le laissez déposer pendant 5 minutes pour que ça fasse des petites bulles, comme tu peux voir. Ensuite de ça, bien ici dans le malaxeur, je mets 2 tasses de farine et ensuite de ça, une cuillère à thé, excusez-moi, de sucre. Je prépare mon malaxeur. On peut le faire à la main. Hein? Si on n'a pas de malaxeur, ça va super bien aussi à la main. Là. Je ferai à un moment donné une technique là-dessus. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, on prend la levure, on la dépose dans tout le mélange. Pas de besoin de faire du frais à l'air, rien. Donc là, on prépare le tout. On part le malaxeur. Il va préparer la pâte pour qu'on puisse après ça la piéter. Puis vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tout est en train de se mélanger. Et ça sera pas long. Après ça, je vais vous montrer les étapes parce que là, j'ai déjà préparé une pâte d'avance pour qu'on puisse voir que ça fait quoi comme résultat après. Donc, la pâte est prête. Donc, je la sors. Naturellement, bien, sur notre plan de travail, on met un peu de farine, hein, c'est normal. Puis là, on va tout doucement piéter. Donc, je vais vous montrer ça. Là. Je vais descendre mon petit pied et je vais vous montrer comment. Voilà, on pousse avec nos mains comme ça ici. Et alors, on pousse encore. Vous allez voir que c'est pas compliqué à faire. Ça prend peut-être un peu. Ça va prendre à peu près 15, on va dire 15 à 20 minutes à préparer le tout. Je conserve ça, ça va donner au moins 4 mélanges pour faire 2 pizzas de 20 cm. Donc, vous allez voir, ça se fait très bien. Puis, vous allez voir que, surtout les gens, on commence à être plus soucieux de ce qu'on mange parce que dans les mets surgelés qu'on achète, bien, il y a des choses conservateurs. Donc, on parle de... Si je me trompe avec les termes, ne vous en faites pas, je suis anglophone, donc je suis franco-anglais. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ajoute? Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sel. Pourquoi? Ben, pour conserver les aliments. Donc, pourquoi faire tout ça quand on peut le faire à la maison? Puis, je vous dis, là, je suis maman de 3 enfants. Et le dimanche, je me préparais tous mes repas de la semaine. Tout était prêt. Puis, c'était à la maison. Puis, on savait qu'est-ce qu'on mangeait. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ce que je vais faire, je vais encore mettre un peu de farine. Tout parce que moi, je veux que ce soit lisse. Tu vas comprendre après. On continue. Quand on peut le rouler, on roule avec nos mains pour aller le chercher encore plus loin. Plus qu'on va travailler la pâte, plus belle elle va l'être ta pâte à pizza. Puis elle va se manipuler d'une façon incroyable. Vous allez rouler ça avec la pâte, là, puis faire vos petites pizzas. Là. Vous allez voir, je vais vous mettre les photos sur mon site. Puis vous allez voir aussi, je vous invite à aller des fois sur mon Facebook pour aller voir ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est fun. On fait ça en famille, on fait ça entre amis. Donc on met ça sur du papier de cellophane. Comme c'est ici. Je le roule. Ce que je fais, c'est que je le mets 30 minutes au frigo. Tadam! Et voici la pièce complétée. Elle a passé 30 minutes au frigo. Et tu vois, là, elle est toute lisse si on voit bien. Là. Elle est lisse, lisse, lisse. Donc, pour la préparer encore d'avance, on la prépare. Encore un peu, là,
on joue un peu avec, là, parce que là, tu vois, là, elle a levé encore un peu, parce que la levure, elle va continuer à travailler. Mais tu vois, la texture, là, ça travaille bien, là. Donc, on la roule. On aime ça, là, que ça soit une belle boule ronde, là, comme ça. Ensuite de ça, je vais prendre un couteau, tu peux prendre qu'on veut. Tu peux le couper en 4. En 4, c'est vraiment idéal pour un petit couple, là. Ou, si vous êtes une famille, ça peut être en 2. Donc là, je vais le couper en 4. Je coupe en 4, comme vous pouvez voir. Alors, si vous voulez pas, je vais juste vous le montrer un petit peu plus proche. Donc, voyez-vous, je l'ai coupé en 4. Moi, ce que je fais, j'ai une fameuse Food Saver, là, que je ne prie que par ça, parce que je trouve que ça se conserve. On met la date, on met le produit, puis c'est prêt, c'est scellé et tout. Mais ça peut aller aussi dans un sac Ziploc. Donc, vous allez voir, quand vous le faites dégeler, aussitôt, vous pouvez commencer à le travailler. Puis, je vous dis, ben, bon appétit! Au plaisir de vous reparler. Merci, bye bye!